can be reached without any problems. Passengers traveling to Sevilla with Edelweiss, the gate is A62 Alpha 62. Warsaw. Bonjour! Oula, ma chaise qui glisse. Bonjour! Vous devinerez jamais où je suis. Enfin, si, je pense que vous avez deviné avec cette superbe introduction. Je suis au nord du nord, vraiment dans le nord. Là, on est au nord de l'Europe. On est en Écosse, au royaume des tartans, des kilts, des gens qui roulent les R quand ils parlent avec un accent un peu particulier. Au pays des Highlands, des Lochs et des Glens, le pays de la mythologie et des monstres aquatiques. Je suis ici pour la 3e fois de ma vie. La première fois que je suis venue, j'avais 5 ans et mes parents m'ont emmenée en Écosse avec mes frères et sœurs et ma grand-mère pour mon anniversaire. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mais honnêtement, je m'en souviens absolument pas. Et ensuite, j'y suis retournée au mois de septembre. Donc, il y a pas longtemps, finalement. Je suis allée garder un chat qui s'appelle Donald. Mais en fait, on l'appelle Donnie. Bref, voilà, histoire passionnante. Je suis ici pour garder un chat et j'en profite pour visiter Édimbourg et pourquoi pas un petit peu en dehors de la capitale également. Il fait très froid, il fait -3 degrés, mais en réalité, le ressenti est bien pire. Le ressenti est de -5, -7 degrés. Mais ça va, je trouve que c'est vivable, c'est supportable. En fait, j'aime bien, c'est un peu revigorant, le froid. Vous voyez, ça resserre les pores de la peau, ça fait une belle peau. Quand il fait froid, on a une belle peau en général. Donc dans ce vlog, je vous emmène un petit peu avec moi. Je sais, on n'est pas en France, mais j'espère que ça va vous intéresser quand même. Et ça va être un vlog un petit peu particulier parce que je vais vous raconter ce qu'on a fait au passé composé. Comme ça, vous allez pratiquer votre compréhension du passé composé. Donc je vous laisse avec ce vlog, j'espère qu'il vous plaira. Et nous voilà partis en vadrouille dans le centre historique d'Édimbourg. Ici, on a des jolies maisons à colombages. On a le même type d'habitation en France, en Normandie ou en Alsace par exemple. On a commencé par visiter le cimetière de Greyfriars où on a vu Bobby, la statue de Bobby, le chien qui est resté 14 ans auprès de la tombe de son maître, il paraît. Alors dis donc, quand son maître est mort, il avait 2 ans, puisqu'il avait 14 ans. Il était tout petit. Et du givre. C'est givré. Je crois qu'on peut aller sur la pelouse. Oui, je pense peut-être. On a le droit. Je pense que oui. Je dois dire que les pigeons écossais n'ont rien à voir avec les pigeons parisiens. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le château, monument incontournable sur la colline, et de là, on avait une vue imprenable sur toute la ville. Ensuite, on s'est installé dans un café cosy, aménagé dans l'ancienne maison d'un noble écossais. Le serveur était français. L'atmosphère était vraiment chaleureuse. En revanche, vendre des croissants à 5 livres, ça devrait être puni par la loi. Enfin, pour bien terminer la journée, on a fait comme les Écossais et on s'est posé bien au chaud dans un pub bien cosy. J'ai commandé un cidre, mais en fait j'ai l'impression que c'est une bière. C'était un cidre à la pression, mais ça a vraiment juste le goût de la bière. Bon, ça va, c'est pas mauvais, mais ça a pas le goût du cidre. On est très chanceuse parce qu'on est hébergé dans le quartier du port de Leith. Je vous laisse admirer cette vue splendide. Je vais aller me coucher et je vous dis à demain pour d'autres aventures. Bonne nuit! Ce matin, avant d'aller me promener dans la ville, je vais travailler un petit peu et j'ai un cours de langue. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'aimais beaucoup voyager dans les pays dont je parle la langue ou dans des pays où la majorité de la population parle couramment une langue que je comprends.
Donc par exemple, avec le russe, j'ai pu aller en Russie, mais aussi en Ukraine et en Géorgie. Et je rêve d'aller en Ouzbékistan. Avec l'anglais, bon, je peux aller à peu près partout. Et je suis contente parce que maintenant, je comprends même les Écossais quand ils parlent. En tout cas, les Écossais d'Édimbourg, je pense qu'ils n'ont pas un accent très très fort. Mais peut-être que si je vais dans les terres très reculées, dans les campagnes reculées, je comprendrai pas forcément l'accent des Écossais. Mais pour moi, ça change toute l'expérience du voyage quand on peut parler la langue du pays. Et bien que j'ai appris l'espagnol pendant des années, je ne suis jamais allée dans un pays hispanophone, ni en Amérique du Sud, ni en Espagne, à part 3 jours en Catalogne en 2020. Mais les Catalans refusaient de parler espagnol pour la plupart. Et je me sens pas du tout encore assez à l'aise en espagnol pour parler à des natifs qui parlent à toute vitesse, à toute vitesse. Et donc j'ai décidé de prendre des cours pour pallier ce problème. Pour pallier ce problème, je prends des cours d'espagnol avec Lingoda depuis plus d'1 an maintenant. Moi, je comprends quasiment tout en espagnol. Mais j'ai encore du mal parfois à assembler tous les mots que je connais pour en faire des phrases logiques et surtout pouvoir répondre assez rapidement dans une conversation. Vous avez vu le poisson derrière moi là? Je vous rassure, c'est pas un vrai poisson. C'est un jouet pour le chat. Un jouet pour le chat. Donnie! Donnie! Tu veux ton poisson? Et donc ce matin, j'ai une leçon sur le multiculturalisme. Le multiculturalisme, sincèrement, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez du multiculturalisme. Est-ce que votre pays est un pays très multiculturel? Est-ce que c'est un pays cosmopolite? Et est-ce que vous pensez que ça fonctionne? Est-ce que, selon vous, le multiculturalisme fonctionne? Si oui, pourquoi? Comment? Sinon, pourquoi? Vraiment, je suis très curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. En Francia tenemos un lema y es libertad, igualdad y fraternidad, pero pienso que la palabra más importante es igualdad. Se llama la igualdad republicana y exige que todos sean realmente iguales y desaparecer, rayer de la carte. Lingoda m'aide vraiment parce que les sujets sont toujours intéressants et j'arrive pas à parler en classe si les sujets sont pas intéressants. Et vous pouvez prendre des cours en groupe pour rencontrer d'autres apprenants, ou vous pouvez aussi prendre des cours individuels si vous préférez avoir le professeur pour vous tout seul. Vous avez 3 options d'apprentissage. Vous pouvez utiliser Flex, c'est ce que j'utilise, c'est-à-dire prendre des cours quand vous voulez avec des professeurs différents. Pour moi, c'est très important parce que j'ai des professeurs qui ont des accents différents, ils viennent de régions du monde différentes. Mais si vous préférez avoir le même professeur toutes les semaines et avoir des horaires réguliers, je vous conseille Lingoda Teams. Et si vous voulez vous donner un challenge et apprendre de manière intensive pendant quelques mois avant de partir en voyage, par exemple, je vous recommande le sprint de Lingoda. Vous avez 7 jours d'essai gratuits et vous pouvez avoir jusqu'à 50% de réduction en utilisant le code BESTFRENCH 2024, BESTFRENCH 2024. Profitez-en parce que c'est la plus grosse promotion de l'année. C'est la plus grosse promotion que Lingoda fait. Je vous mets le lien d'inscription en description de la vidéo. Après, il faut payer. On devait absolument s'arrêter et admirer l'église Saint-Gilles, une sublime église gothique chargée d'histoire. Saint-Gilles, c'est le saint patron de la ville et c'était un ermite français au 7e siècle. C'est le protecteur des handicapés, des cancéreux, des femmes stériles, des dépressifs, etc. À l'intérieur, des drapeaux avec les blasons et armoiries des chevaliers racontent l'histoire du pays. J'ai été particulièrement conquise par les vitraux avec leurs illustrations raffinées qui racontent l'histoire de la Bible.
Regardez comme le travail est précis et minutieux. Imaginez, vous vous mariez dans cette église. Impressionnant, non? Ça en jette. Là, on arrive au marché de Noël et je vous dis, il est incroyablement beau. J'aime tellement cette ambiance de Noël. Je pense qu'on est dans la ville parfaite pour Noël, pour l'automne. Il fait froid, il y a des petites lumières, il y a vraiment une atmosphère qui se prête bien à l'esprit de Noël. Et j'ai hâte de découvrir le marché. Je vais vous le montrer un petit peu. S'il n'y avait pas les gens qui sont là, ça y est. Oui, ça fait beau, hein? Ouais, c'est pas mal, hein? Try some of the mulching, hot mulching. Maybe, yes. Yep. Thank you. Okay, sorry. On a pris une saucisse allemande, German Wurst, Bratwurst, Krakauer, qui est craquante, et voilà, avec des oignons et de la moutarde. Comment construit sur des... Excellent. Un peu de vin chaud. Un peu trop chaud. On a vu une myriade de décorations de Noël adorables. Ce marché de Noël, c'était vraiment idéal pour terminer la journée en beauté. Je vous laisse avec les jolies illuminations dans la ville et on se retrouve dans un prochain vlog pour la suite des vacances en Écosse. Et je pense qu'on se retrouvera dans les Highlands. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et pour en voir d'autres, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.